Bonjour, dans ce tutoriel, on va découvrir comment modifier son ou ses activités sur le back-office d'Assolib. Tout d'abord, vous devez vous connecter au back-office d'Assolib. Si vous n'avez pas de mot de passe, je vous invite à aller regarder notre vidéo Connexion au back-office. Et si vous avez un mot de passe mais que vous l'avez perdu ou oublié, je vous invite à contacter l'équipe d'Assolib. Une fois que vous êtes connecté, vous allez cliquer sur Association, puis sur Ouvrir et enfin sur Tableau de bord des activités. Il s'agit là d'une des parties les plus importantes. Sur ce tableau, je visualise toutes les activités de mon association, avec notamment leur nom et leurs mots-clés qui leur sont associés pour les retrouver sur le portail comme on peut le voir juste ici. Ici, je peux modifier ou ajouter des activités. Quand je clique sur le bouton Modifier, le menu de gauche se déplie pour faire apparaître des sous-menus. Comme vous pouvez le voir juste ici, d'autres informations sont apparues. On peut notamment voir le nom de l'activité, les contacts de l'activité, l'adresse de l'activité et enfin l'horaire de l'activité. Quand je clique sur le nom de l'activité, je visualise les informations générales de mon activité que je peux modifier en cliquant sur le bouton Modifier en haut à droite. Au-delà du nom et de la description de l'activité, je peux renseigner sur cette page deux critères de recherche qui sont très importants pour retrouver mon activité et dont je vais parler dès à présent. Une fois que vous avez cliqué sur Modifier, vous vous retrouvez devant cette page qui contient toutes les informations générales de votre activité. Il y a le nom, la description et le tarif que vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver afin de le montrer ou non aux utilisateurs. L'un des critères les plus importants sera l'âge. Si je ne remplis pas ce champ, l'activité ne sera pas retrouvée en cas de recherche par âge. J'ai donc tout intérêt à mettre au moins un âge minimum. Cependant, si votre activité est réservée aux 14 ans et plus, comme pour notre activité, il est primordial d'également mettre un âge maximum qui sera le plus haut possible. Sinon, la plateforme comprendra que votre activité est réservée aux personnes de 14 ans. A l'inverse, si votre activité est réservée aux 5 ans et moins, vous devez mettre âge minimum 0 et âge maximum 5. On va désormais s'intéresser aux mots-clés, qui sont le second critère de recherche qui apparaît sur cette page. Pour les sélectionner, c'est très simple, je vais venir cliquer sur la barre de recherche et taper les premières lettres du mot choisi. Je vais ensuite pouvoir défiler dans la liste proposée et retrouver facilement le nôtre. Moi j'ai choisi yoga, il apparaît immédiatement après que j'ai cliqué dessus, et si jamais je souhaite le retirer, j'ai juste à recliquer dessus et il disparaît de notre barre de recherche. Nous vous conseillons de partir du mot-clé le plus vaste pour aller au plus précis et de ne pas excéder 6 mots-clés par activité. La liste des mots-clés est longue, mais il se peut que vous ne trouviez pas celui que vous cherchiez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Une fois que nous vous aurons envoyé un mail confirmant que nous avons ajouté le mot-clé, vous pourrez immédiatement le trouver parmi la liste. Il n'y a aucun délai d'attente. Maintenant, nous allons poursuivre avec le bouton « Ajouter un bouton personnalisé » qui vous permet de configurer un bouton pour inciter vos visiteurs à poursuivre leur parcours sur le site de votre choix. Vous pouvez ainsi leur proposer un bouton, par exemple « Je m'inscris en ligne », renvoyant vers une page d'inscription en ligne, ou alors « Je fais un don », renvoyant vers un formulaire de paiement. Il vous suffit de cliquer juste ici, de choisir un intitulé qui sera visible sur la plateforme, et enfin d'ajouter l'adresse de la page pour rediriger les utilisateurs. Une fois vos modifications faites, vous devez cliquer sur « Enregistrer » en haut à droite. Ensuite, nous allons pouvoir passer au contact de l'activité que vous allez pouvoir retrouver en haut à gauche. Ici, je vais renseigner les personnes qui s'occupent de cette activité. En cliquant sur « Ajouter un contact », je vais pouvoir choisir entre deux options. Soit je choisis un contact qui existe parmi les contacts de l'association, comme par exemple ici Madame Didier Laure. Soit je crée un nouveau contact en ajoutant toutes les informations nécessaires, à savoir civilité, titre, nom, prénom, téléphone, email, etc. Je peux choisir de cacher mon contact. Cacher un contact, cela signifie que les utilisateurs n'ont pas accès aux informations de ce contact. En revanche, la mairie ainsi que notre équipe y avons accès. Cela nous permet de pouvoir vous contacter si jamais on ne trouve pas votre numéro. Une fois fini, vous allez cliquer sur « Ajouter ce contact », il apparaîtra immédiatement. Et comme je ne l'ai pas caché, il n'y a rien sous la petite notion « Cacher », mais si vous choisissez de le cacher, il y aura un petit dessin. Nous allons maintenant continuer avec l'adresse. Même principe que l'adresse de l'association. Évidemment, si l'adresse de pratique de l'activité est la même que l'adresse de l'association, je n'ai pas besoin de saisir quoi que ce soit.
Mais si l'activité a lieu ailleurs qu'à l'adresse administrative de l'association, alors je vais venir renseigner son lot de pratique. Pour cela, je clique sur Ajouter adresse. Je peux donc soit choisir l'adresse de mon association, donc l'adresse administrative, juste ici. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que notre système est géocodé, ce qui signifie que vous ne pouvez pas modifier l'adresse une fois qu'elle est enregistrée. Si jamais vous avez fait une erreur, ce qui peut arriver, vous devrez supprimer l'adresse que vous avez mise, puis la réenregistrer. Ici, pour vous le montrer, je mets une nouvelle adresse. Vous pouvez également choisir de mettre un complément d'adresse, par exemple salle A, etc. Moi, je vais rester sur la première adresse, donc je clique sur Ajouter cette adresse. Elle apparaît juste ici, et vous pouvez la supprimer si jamais il y a une erreur, et en ajouter une nouvelle à tout moment. Pour finir, nous allons aller dans le sous-menu horaire de l'activité, qui est donc le troisième critère de recherche. C'est très important aussi de renseigner les horaires pour remonter l'activité dans les recherches correspondantes. Ici, encore une fois, vous pouvez modifier ou ajouter des horaires, c'est-à-dire le jour de la semaine, avec une heure de début et une heure de fin. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur Ajouter un horaire d'activité. Ici, vous pouvez mettre une précision sur l'horaire. Vous pouvez par exemple mettre la salle où l'activité est proposée. Vous pouvez choisir un jour, donc par exemple mercredi. Et pour l'heure, il faut que ce soit au format heure, minute. Par exemple, nous ici, on va voir à mettre de 14h à 15h30. Ensuite, vous enregistrez et l'horaire apparaîtra. On espère que ce tutoriel vous aura aidé à comprendre comment modifier son ou ses activités sur le back-office d'Assolib. Si vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.